Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, excellente fin de semaine avec l'Olympique de Marseille qui affronte le Racing Club de Lens. Encore un gros match ce week-end au Vélodrome, on va en parler avec l'équipe du BDS. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Avec des Marseillais qui restent sur 2 matchs nuls en championnat, à Toulouse et mercredi face à Nice. L'OM qui prépare une demi-finale européenne la semaine prochaine. C'est pas simple de faire ce genre de match avec dans quelques jours une demi-finale européenne. Mais bien sûr que c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que les joueurs pensent déjà à ce match-là qui sera très important. Peur des blessures si tu es du côté de Jean-Louis Gasset, peur d'engagement, peur de tout. Mais malheureusement, il faut pas penser à tout ça. Souvent, quand tu penses à pas te faire mal, c'est là que tu te fais mal. Donc il faut être vigilant. Bien sûr, jouer le match à fond, comme tu dois le faire. Après, on va voir qui va pouvoir jouer. C'est toujours pareil dans cette équipe. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir récupérer Mbemba ? Est-ce qu'on va pouvoir jouer la totalité du match avec Los, son ancien club ? C'est loin d'être évident. Avec Ismail Assar sur le côté droit. Donc il y a plein de questions qu'on va pouvoir se poser. Mais ce match-là, il reste quand même très 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 important. Jouer à fond, c'est pas la méthode Coué que nous fait Jaco là tout de suite. Non, parce que ça peut te permettre de préparer aussi le match de jeudi prochain et cette demi-finale aller au Vélodrome. Voilà, parce que tu rencontres une belle équipe qui va essayer de te créer des problèmes. Et si tu arrives à t'en sortir, dans les têtes et dans les esprits, ça sera vraiment de bon augure pour pouvoir aborder le match face à l'Atalanta. Pour moi, c'est primordial de faire un bon match, voire un très bon match ce week-end face à Lens. Monsieur Coué, il va y répondre, Monsieur Gali. Monsieur Coué, Coué, c'est un nom. Arrêtez de me reprendre sur des détails qui n'en valent pas la peine. Sur des détails. Voilà, allez, Coué. Alors, la méthode. Pas, mais pour moi, il t'a dans la cible depuis c'est la fin de semaine. Il se lâche, ça y est. Il est à court d'arguments. Pourquoi on va parler de cette fameuse méthode ? Parce que dimanche, le stade, il sera encore pas guichet fermé parce que les ultras sont suspendus, mais il y a quand même le stade qui est archi-com. Imagine-toi que tu fasses un mauvais résultat, le match contre l'Atalanta, le public il va t'attendre avec des dents comme ça. Donc si tu veux déjà bien le préparer, je te dis encore une fois, l'entraîneur de l'OM, je leur dis, c'est un match de préparation pour pouvoir être performant contre le match de l'Atalanta, parce qu'après il y a le match retour, il faut essayer de se mettre à l'abri, comme on a su le faire contre Villarreal, en faisant un match magnifique. Donc voilà, c'est un match de préparation et qui est important aussi en championnat. Oui, d'accord. Enfin, côté. Je t'ai pas persuadé. Non, parce que non, mais. Toi, je t'ai cloué. Même côté Gasset, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais après, on en a parlé toute la semaine. Où est-ce qu'on choisit le championnat? Est-ce qu'on choisit la Coupe d'Europe? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Quand tu t'appelles Olympique de Marseille, tu dois tout jouer. Alors, l'autre question, c'est ça. Est-ce que justement, le sentiment des joueurs et le sentiment de Jean-Louis Gasset, de son staff, c'est celui-là pour moi. C'est le même que le sentiment des supporters. Oui, parce que quand tu regardes le match à Toulouse, tu égalises. Donc, ça veut dire, même si tu fais un match en deçà, c'est que tu n'as rien lâché, tu as essayé de pousser, tu reviens au score dans les arrêts de jeu. Le match de Nice, en infériorité numérique, tu mets un au score, tu te fais revenir. Si tu manques pas, c'est 2 face à face, tu le remportes. Encore une fois, en fin de match, ça veut dire que tu as tout donné pour essayer d'aller le gagner. Donc, ils ont cet état d'esprit d'essayer de rien lâcher et de remporter les matchs. Certes, fois t'as pas de chance 2 fois sur des erreurs individuelles et aussi sur des erreurs d'arbitrage, c'est pas passé loin de la victoire. Donc, l'état d'esprit, il est là. Il faut continuer. Mais oui. Et surtout quand tu as un OM Olympique de Marseille, RC Lens, à domicile, tu as encore un ballottage pour essayer d'accrocher une petite place européenne, c'est un beau challenge à aller chercher. C'est la dernière carte joker face à Lens pour le championnat japonais. Oui, c'est bien sûr. Et en plus à la maison. N'oublions pas l'importance de jouer à la maison. On a été performant jusqu'à maintenant. Imagine-toi que tu fasses un mauvais résultat, que tu perdes contre Lens, tu vas perdre beaucoup de notoriété dans la ville de Marseille, parce que les supporters, pour l'instant, ils te suivent. Si tu perds contre Lens et tu es éliminé, en Europa League, ça fait une saison morose. Faris Moumbagna, suspendu pour ce match. Juste une petite incise concernant Jérémy Pignard.
le formidable Il a été arbitre écarté, ouais. qui a été écarté Et donc, ce week-end. Explique-moi la logique de la Ligue. Ben, il y en a pas. Il y en a pas parce que s'il est vraiment écarté, ça veut dire qu'il a fait des fautes, des erreurs tu retires le carton rouge et tu le fais jouer dimanche. Et oui, et pour le penalty contre Nice, comment tu gères le truc? truc? C'est trop tard. Là, c'est sur le carton rouge. Sur le penalty, il y a des faits que tu peux pas revenir. Sur un but, tu vas pas dire on refait le match. Mais ça, ils ont la main de pouvoir revenir et d'enlever le second carton jaune qui lui vaut la suspension de ce week-end. Donc elle est là la cohérence. Mais comme on le sait, cette ligue elle est incohérente. On voit c'est semaine après semaine, match après match, on a des arbitres qui sont tout simplement catastrophiques. Il y a des équipes qui sont énormément avantagées par rapport à d'autres et personne monte au créneau et on garde tout sous le tapis. Et ben voilà, au bout des moments, j'aimerais bien que moi en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, que le président fasse respecter l'institution OM. Voilà, au bout des moments, de faire des communiqués à la 34e journée, ouais, c'est bien beau, mais c'est trop tard. Voilà, dès qu'il y a des erreurs, il faut monter au créneau. Commission de discipline, donc un seul match de suspension pour Faris Moumbagna, qui sera absent face à Lens. Du coup, l'animation offensive, on la gère comment autour de Pierre-Emerick Aubameyang? Eh ben, ça va être quelque chose de très difficile parce que Faris Moumbagna nous a quand même apporté beaucoup de solutions. Le fait aussi, c'est d'avoir les Lensois qui auraient pu rester chez eux. Quand je dis Lensois, c'est surtout les défenseurs. Là, ça va être une méthode de travail complètement différente, d'où l'importance de la suspension de Moumbagna. Et si tu m'y autorises, moi, je vais en parler de monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il a été complètement incompétent. Et je rejoins Steph à 1000%. Quand on nous explique que il ne sera pas là ce week-end à cause de son carton jaune, mais on maintient son carton jaune. Donc, la connerie, on est en train de dire, oui, il a fait une connerie, mais on ne la rattrapera pas. Oui. C'est du grand n'importe quoi. Et nous, c'est préjudiciable, Marc. Parce qu'en plus, notre attaque, elle est amputée d'un joueur qui était important. Donc, vous vous rendez compte des causes et des effets que ça fait à un club, ça? C'est quand même de la folie. Mets-toi à la place du staff. Mais c'est un truc de dingo. Tu as ce mec qui est suspendu, qui n'a rien fait. Donc là, comment il va faire? La question, elle était là. Avoir Aubameyang uniquement dans l'axe, tu pourras pas le faire mettre peut-être Sarr une partie du match avec Luis Enrique. On sait que Correa, il a été complètement transparent. Tu te mets à la place de Jean-Louis Gasset, tu te dis je vais mettre Correa au stade de Vélodrome. Avec le match qu'il a fait à Toulouse, il va se prendre des chaises sur la tête. Donc c'est compliqué. Par rapport à ce que vous avez vu justement face à Nice, un match généreux, mais un match qui n'a pas permis d'avoir les 3 points de la victoire, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme formule dimanche soir? Ouais, le même 11 de départ. Moi, sincèrement, j'aurais aimé le réitérer ce dimanche, déjà, notamment pour redonner du temps de jeu à Klose, encore plus, voir s'il peut aller jusqu'à la 70-75e minute, avant d'affronter l'Atalanta. Et après, sur ce qu'on a vu, c'était assez cohérent. On a su tenir dragée haute à cette équipe niçoise, qui est loin d'être une petite équipe de ce championnat. Et comme je me répète, en infériorité numérique, tu as été même supérieur en seconde mi-temps et tu as failli arracher la victoire si tu rates pas ces deux face à face. Oui, si on avait la chance aussi de récupérer Chancel Mbemba dans le couloir droit, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas faire offense à Samuel Gigot, mais au niveau de la relance, au niveau de la qualité technique, Chancel Mbemba est quand même au-dessus. Jean-Louis Gasset qui disait cet après-midi que pour Chancel Mbemba, il y avait le ménisque qui bougeait encore. Donc, à mon avis, il y a des infiltrations. Donc je pense qu'il y a plus de chances de le préserver pour la double confrontation face aux Italiens. Voilà, quand tu nous dis ce qu'il va falloir faire, c'est arrêter de dézonner. Ça, c'est la priorité. Les défenseurs centraux, alors ils ont bien sûr des consignes, puisque s'ils le font, c'est qu'il y a des consignes. Il va falloir arrêter surtout ces relances basses. On n'en est pas capable parce qu'on a un gardien qui est incapable d'avoir une relance correcte, où on met nos défenseurs en difficulté. Que tu t'appelles Ulysse Garcia, avec toutes les qualités qu'on peut lui trouver, il n'y a pas de problème. Mais au niveau technique, il n'est pas capable d'éliminer un adversaire. Tu lui balances un ballon, pour Lopez, tu lui balances un ballon au couloir gauche, il ne sait pas éliminer. Donc il est obligé de refaire une passe et tu te mets en danger. Mais si je suis l'entraîneur du RC Lens, je dis les gars, on va les presser très haut et on va les mettre en difficulté. Et je vais mettre dans la gueule de Paul Lopez, mon attaquant, en lui disant vas-y, va le provoquer. Et 9 chances sur 10 que tu vas récupérer un ballon. Mais le pire de ça, c'est que comme on l'a dit cette semaine, je me demande s'il y a réellement quelqu'un dans ce staff qui regarde qui gère la vidéo, parce que on réitère ces erreurs-là au week-end
après week-end. Comme tu l'as dit, moi je suis lensois. Je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de séance vidéo. Mais alors pour quelle raison on continue? C'est pas possible. Écoute-moi, explique-moi pour quelle raison on continue à dire Paolo Lopez, tu gardes le ballon un quart d'heure avant de le relancer et tu attends surtout le dernier moment que l'attaquant il est presque à te contrer pour la dégager. Et quand tu la dégages, c'est à te toucher ou sur un joueur adverse. Alors, explique-moi pourquoi alors. J'aimerais bien qu'on m'explique. Ça, le dézonage de Gigot, ça fait combien de semaines qu'on en parle? Combien de semaines? Et les coups de pied arrêtés de Verretou. J'allais te le rajouter. Ça fait combien de semaines qu'on en parle, le dézonage de Gigot? Combien de points ça nous a coûté? Il n'y a personne qui le voit. Nous, on le voit. On est à 40-50 mètres de hauteur et avec une vision, certes, d'ensemble, mais on n'a pas, après toute la semaine, un plan sur chaque joueur, sur le marquage en zone, sur le positionnement d'un tel et d'un tel, en cas à la récupération du ballon, comment on y sort, à la perte, comment on le récupère. Il travaille pas. Pour moi, il ne travaille pas. Tu as vu dans quel état tu te Je suis obligé, parce que, pourquoi? Parce que tu te dis, toutes les semaines, et dans tous les débriefs d'après-match, on répète les mêmes choses. Souvent, généralement, tu as les trois mêmes top. Les flops, c'est souvent les mêmes aussi, et on parle et des coups francs, et on parle et des relances de Paolo Lopez, ou de ses non-sorties sur les corners, ou sur les coups francs aériens, il y va jamais, sur le dézonage de Gigot, et sur le fait qu'on joue rarement dans la verticalité. On peut en faire 50 démissions. On rappelle que certains joueurs sont pas sur la liste de la Ligue Europa. Jean Onana, Ulysse Garcia, Pape Gueye. Est-ce que ça veut dire que ces joueurs-là seront obligatoirement sollicités ce dimanche face à Lens? Ben, je pense qu'il va s'en servir, évidemment, parce que ces joueurs-là, il faut qu'ils jouent, et on a encore ces blessés qui risquent de nous embêter contre le match de l'Atlanta. Donc si tu ne veux pas prendre de risques, tu peux les faire jouer. Après, est-ce que les trois ils sont indispensables? Je ne sais pas. Le milieu de terrain avec Jean Onana et Pape Gueye avec ce pansement qu'il a sur le genou, tu te demandes qu'est-ce qui se passe aussi. Donc voilà, on va voir. Après, je pense que Garcia lui sera là puisque Quentin Merlin est encore absent. Mais c'est vrai que mettre les trois en même temps, je sais pas si c'est possible et pensable. Est-ce que Gasset préférera faire jouer au coup d'envoi un Ulysse Garcia plutôt qu'un Amir Murillo qu'il garderait éventuellement face à Bergame avec Klose sur la droite? Ça peut être une idée. Après, Murillo, on a tous des choix. On a tous des joueurs que l'on préfère. Personnellement, Murillo, moi je trouve que ce joueur il est très intéressant. Et j'ai été agréablement surpris par sa qualité technique. Parce qu'on nous l'avait dénigré complètement. Et je pense que même à gauche, en étant sur son faux pied, il est capable de nous apporter énormément parce que techniquement, il nous a fait voir de belles choses. Donc moi je suis pas à l'entraînement, mais si je peux, je mets à droite Klose et à gauche Murillo. Dès ce dimanche? Oui, parce que je sais que c'est un joueur qui défensivement porte beaucoup et qui techniquement est capable par de belles relances. On l'a vu faire un double contact sur le couloir droit où il a miné Denisot, il a fait du beau boulot, franchement. Après, et comme il a déjà eu fait, si tu veux garder un réel équilibre défensif, tu peux mettre Klose à gauche, et il a déjà fait, et Murillo à droite. Oui, aussi. Et là, tu gagnes un équilibre défensif, parce que c'est vrai que Jonathan, il prend énormément la profondeur, et donc ça peut créer un certain déséquilibre, et face à une équipe lançoise où il y a des joueurs de ballon, et où ça va très très vite devant, autant il va choisir de mettre Klose à gauche, et Murillo à droite. Et tu perds son coup de pied, parce que sur le couloir droit, offensivement, c'est là où il est le mieux offensivement, il a marqué des buts au couloir droit, avec son bon coup de pied, là, sur le gauche, ça sera plus difficile. Alors, c'est pas le Lens de la saison dernière, mais ça joue au ballon quand même. Oui, c'est une belle équipe. Ça reste une belle équipe. Et après, ça reste un beau match à voir jouer et à jouer, notamment au Vélodrome où, voilà, hormis encore une fois, suite à l'incompétence de cette ligue, il manquera le commando Ultra 84. Et c'est dommageable et c'est vraiment triste de voir un stade, quel qu'il soit, mais encore plus le plus beau et le plus grand stade de France, impacté par une moitié de virage. Donc voilà, sincèrement, c'est vraiment dommage. Il va falloir qu'ils se remettent un peu en question, parce que faire de la pub sur les tifos, ça ils savent le faire, hein. Sur le Aux Armes, ça ils savent le faire, hein. Alors qu'ils aillent chercher les images à Guingamp quand ils veulent vendre leur droit télé. Et non, mais oui. Qu'est-ce que tu as reçu les impôts, toi, avant de commencer cette émission? Et on verra s'ils arrivent à récupérer les 700-800 millions. Il a crevé. Vendre les images du Vélodrome. Mais ça ils savent le faire. Mais bon, ça ils savent le faire. Donc l'hypocrisie qui se la garde.
Côté Lensois, est-ce que vous vous rappelez tous les deux de cette victoire lensoise au match aller, et qu'est-ce qu'il faudra éviter de reproduire pour s'imposer cette fois-ci à domicile? Cette saison, Marco, je te le dis régulièrement, elle est quand même assez spéciale. Maintenant, ton premier adversaire, c'est toi. Ne regarde pas les autres adversaires. Il faut que tu t'analyses à toi. Il faut éviter de perdre le ballon plein axe régulièrement au milieu de terrain. Combien de fois on perd le ballon bêtement? Je te le dis régulièrement. Amin Harit, s'il joue, il faut qu'il soigne ses relances. Arrêtez de faire ses passes externes. Là, dès le début du match contre Nice, le premier ballon qui touche, il le perd plein axe avec une passe externe. Si tu veux, ce qu'il faut faire, c'est de la simplicité et arrêtez, je vous en supplie, ces premières intentions. C'est-à-dire que je reçois le ballon, je fais un bon contrôle qui va me préparer une bonne passe. C'est la base. Quand vous serez au point avec ça, vous le ferez en première intention. Régulièrement, on perd le ballon parce que nous, on ne fait pas de contrôle. Tu vois les adversaires, le mec contrôle de la poitrine ou contrôle du pied, un bon externe, un bon interne, parce que je l'ai bien contrôlé. Nous, en première intention, allez, boum, à la mer, boum, à la mer. C'est frustrant. Ils se prennent pour City ou le Real Madrid, mais on est à des années-lumière, donc retrouvons de la simplicité. Et il y a un joueur qui est criant dans ce fait-là, et on en parle souvent, c'est Murillo. Oui. Voilà, c'est très simple, contrôle passe, toujours déplacement, oui, il n'y a rien d'ébouriffant, mais c'est propre. Mais c'est sécurisé. Propre et efficace. Voilà. C'est ce qu'on demande. On a vu des problèmes de confiance chez certains Marseillais, chez Paolo Lopez, chez Iliman Ndiaye. La confiance, c'est quelque chose d'important à retrouver impérativement pour cette fin de saison pour tout le monde. Ben oui, Iliman Ndiaye n'est plus en confiance, Paul Lopez aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi essayer de les aider parce que c'est difficile, c'est des moments compliqués. Pour Lopez, on va le féliciter pour le match qu'il a fait contre le Benfica parce que ça a été quand même un très grand match. Il a fait aussi une belle prestation à Villarreal. Dans les 10 dernières minutes, il a été très efficace. Mais si moralement ils sont pas bien, c'est à toi, le staff, de les aider. Alors il y a des problèmes que tu peux régler et il y a des problèmes que tu ne peux pas, des problèmes externes, familiaux où c'est difficile de commencer à rentrer. Je pense que Iliman Ndiaye, je connais rien de sa vie, mais je parle footballistiquement. À un moment donné, il faut lui expliquer que nous aussi on a besoin de confiance. Mon chéri, si tu n'as pas de confiance, comprends que les 65 000 et nous, on a aussi besoin de confiance. Il faut que tu nous fasses voir autre chose. C'est-à-dire que dans les 30 derniers mètres, il va falloir encore une fois, lever la tête, prendre des informations. Il n'est pas obligatoire d'essayer de dribbler 5 mètres. Tu veux lui acheter une Minerve déjà pour qu'il garde la tête haute. Chaque fois qu'il a le ballon. C'est pas avec ça que tu vas lui redonner de la confiance. Mais il est où le problème? Je peux lui expliquer pourquoi. Je vais te dire l'information. Quand tu as le ballon, si chaque fois tu essayes d'éliminer 5 personnes, tu n'y arriveras pas. Hein. De temps en temps, prends le ballon, contrôle, passe. Peut-être que ton défenseur va se dire, qu'est-ce qu'il va faire cette fois? Il va dribbler, il va passer. Si chaque fois tu essayes d'éliminer et que tu le perds, évidemment, c'est compliqué. Iliman Ndiaye, on termine avec ça. Avec qui le club a de grandes ambitions. Quand on demande au club de se projeter sur certains joueurs, il reparle régulièrement d'Iliman Ndiaye. Ça fait pas partie, on va dire, de ces joueurs dont le club veut se séparer à la fin de la saison. C'est un peu logique aussi. Tu le prends. Tu as besoin de rentabiliser, d'optimiser. Tu crois en lui et tu te dis que voilà, s'il vient à exploser la saison prochaine, tu auras vu juste. Mais oui, il y a de la qualité. Non, mais oui, il y a de la qualité parce que il savait être finisseur quand il était en championship. Voilà, il marquait des buts, il en a marqué, et pas qu'un peu. Donc j'espère que cette première saison, il va réussir vraiment à la digérer. Repartir avec, j'espère, un nouveau staff, un nouveau coach qui aura une certaine vision de jeu, une prépa cohérente et on va l'attendre déjà, on va finir cette saison parce qu'il reste encore des matchs importants à faire et s'il peut rajouter 1 ou 2 buts à son compteur pour faire en sorte qu'il finisse très très bien la saison, ce sera que bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Mais oui, tu peux pas tout jeter à la mer. Tu crois en lui, toi ? Tu crois en lui ? Sincèrement, de ce que j'ai vu, je vois un bon joueur de ballon. Sur les 2-3 premiers mètres, il casse des reins, il fait très très mal. Après, là où je te rejoins à 100%, Jaco, c'est qu'il faut qu'il diversifie son jeu. Des fois, la remettre en une touche, des fois jouer en une deux, des fois donner et faire un appel pour partir à profondeur. Des fois, y aller individuellement sur 1-2 joueurs et essayer de passer. Il sait le faire, on l'a déjà vu. La problématique qu'il a, c'est qu'il joue trop tête baissée.
Toi, tu as des doutes, toi, Jaco, sur les perspectives d'amélioration d'Iliman Ndiaye? Oui. Je pense que, à mon avis, ça fera pas la maille à l'Olympique de Marseille. Non. Je le vois pas capable de passer un cap qui, Steph nous explique, il doit faire ci, il doit progresser là, il doit progresser là. Ça fait beaucoup. Tu vois, paradoxalement, je vois Mumbagna, il y a les trucs qu'il a à régler, ça sera moins difficile. Faut qu'il règle ses appels. Jeune joueur aussi, hein, et ses appuis. Voilà. On va lui acheter des chaussures, on va lui lever les patins à glace, on va lui mettre des crampons. Mais Mumbagna, il doit régler ses appels. Mais après, il a de la puissance, il a le sens du but. Si j'avais à miser, je miserais plus sur Mumbagna que sur Iliman Ndiaye. Mais encore une fois, c'est mon choix. Je peux me tromper. Hein. Rennes-Brest et Lyon-Monaco, c'est aussi des matchs qu'on va un peu surveiller, même si on va d'abord surveiller ce Wemblance, quoi. Je surveille plus des guns. Je surveille plus des guns. Comme il te l'a dit, ton seul adversaire, c'est toi. Toulouse, erreur individuelle. Tu reviens à 2-2, tu aurais pu gagner le match. Nice, erreur d'arbitrage, erreur individuelle. Il fait les silences, c'est comme les avocats. Je me prépare. Erreur individuelle. Tu peux, dans les 5 dernières minutes, tu as 2 fois l'occasion de remporter le match. Donc, si ça tourne un peu et si tu fais un peu, comme je le dis, et que tu mets les ingrédients dans les deux surfaces, c'est-à-dire niveau défensif, tu essaies d'être le plus costaud possible et tu as besoin d'un grand gardien pour cela. Et si offensivement, tu arrives à être tueur, de ces 2 matchs déjà, tu sors vainqueur et tu affrontes Lens. Là, c'est plus la même. Tu affrontes Lens en pouvant aller chercher une place en Europa League. Et tu recolles un petit peu aux 4 premières. Aujourd'hui, voilà, le conseil est là. Si tu arrives à être en Conference League, presque, on va prier. Allez, on termine avec les pronostics. Jaco, OM Lens, ce dimanche. Le pronostic, je vois des buts, paradoxalement. Je pense que l'Olympique de Marseille va se réveiller parce que notre Pierre-Emerick Aubameyang est performant. Je vais dire 2-0 pour l'OM. 2-0 pour l'OM. Steph? 2 buts à 1. On aime trop faire des cagades, donc voilà, 2-1. Il n'y a pas de clean sheet pour ça. Non, je serai le premier heureux, je te le dis. Allez, OM Lens, c'est dimanche 21h sur la pelouse du Vélodrome et en direct sur Maritima, Karim Attab, Jacques Bail, Steph Martins, Enzo Brodana. La team OM au grand complet sera au stade pour supporter nos Marseillais préférés. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci les amis. Merci mon Jaco, merci mon Steph. Moi malheureusement, la LFP m'a puni. Ah oui, c'est vrai. Pourtant j'allais parler. Et là, mais tu avais trouvé un petit subterfuge face à Nice. Il sera avec les pantoufles. Je serai avec les pantoufles à la maison et je serai dans le débrief. Allez, avec grand plaisir. Steph, dans le débrief avec Enzo. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine, bon week-end, tout simplement. Bon match et à lundi.